Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voici le chapitre 7, deuxième partie de l'Évangile de Marc. Guérison de la fille d'une syro-phénicienne. Partant de là, il s'en alla au pays de Tyr. Étant entré dans une maison, il ne voulait pas que personne le sût, mais il ne put rester ignoré. Car aussitôt, une femme dont la petite fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui répondit : « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il ne sied pas de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Mais elle, de répliquer et de lui dire : « De grâce, Seigneur, même les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit : « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle retourna chez elle et trouva l'enfant étendu sur son lit, et le démon partit. S'en retournant du pays de Tyr, Jésus vint par Sidon, vers la mer de Galilée, en plein territoire de la Décapole, et on lui amène un sourd, qui de plus parlait difficilement, et on lui prie de lui imposer les mains. Le prenant hors de la foule, à part, il lui mit ses doigts dans les oreilles, et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il poussa un gémissement et lui dit : « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Et ses oreilles s'ouvrirent, et aussitôt le lien de sa langue se dénoua, et il parlait correctement. Et Jésus leur recommanda de ne dire la chose à personne. Mais plus il le leur recommandait, de plus belle il la proclamait. Au comble de l'admiration, il disait : « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. »